Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour de la consolidation du marché des ETF. Et on va revenir pour ces quelques 10 minutes sur la consolidation importante qui a été emmenée par Amundi et la finalisation de l'acquisition de Lyxor qui s'est faite en ce début d'année 2022. Arnaud Linas est à mes côtés pour évoquer ce sujet, responsable des ETF, de la gestion indicielle et du Smart Beta d'Amundi aujourd'hui. Arnaud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes d'une certaine manière l'emblème physique de cette fusion, de ce rapprochement entre la gestion passive d'Amundi et celle de Lyxor, anciennement Société Générale. Vous êtes un Lyxor, je le dis Arnaud, tout ça est évidemment parfaitement public. La première question, puisque l'acquisition Amundi Lyxor a été finalisée en début d'année, et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on a en tête quand on parle de M&A. Est-ce que dans ce domaine-là, de la gestion passive, de l'industrie de la gestion passive, est-ce que 1 plus 1 font 2, voire plus que 2 peut-être, Arnaud? Tout à fait Grégoire, on pense que dans ce cas précis, 1 plus 1 fait largement plus que 2, et je vais essayer de vous donner quelques éléments de lecture. Alors, effectivement, dans cette opération, on a réuni Lyxor sur les ETF, la gestion indicielle, et Amundi également sur ce métier de gestion passive. Et on a réuni en fait deux acteurs qui avaient un positionnement respectif de numéro 3 en Europe pour Lyxor, numéro 5 pour Amundi. Et cette combinaison nous propulse à la position de numéro 2 au niveau européen, derrière un acteur américain, ce qui nous propulse donc directement comme étant le leader européen de ce métier en forte croissance, qui est le métier des ETF et de la gestion indicielle au sens large. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes un leader européen de la gestion indicielle, en particulier sur les fonds indiciels cotés, les ETF. Et je crois, et nous pensons collectivement, que nous avons une belle carte à jouer au sein du groupe Amundi, car ce groupe dispose d'atouts majeurs pour continuer à croître. Ces atouts sont au nombre de 3. Tout d'abord, la pénétration client. Amundi est un groupe international, présent dans plus de 35 pays. Et qui nous donne accès finalement tout de suite à un réseau que nous n'avions jamais eu par le passé, en tout cas pour les anciens Lyxor, avec des axes clientèle très forts, comme par exemple la clientèle institutionnelle, que nous allons couvrir de façon beaucoup plus systématique que par le passé, pour un apport, j'ai envie de dire, net de la force du groupe Amundi, mais également sur la clientèle de particuliers, le retail, qu'il soit en direct ou intermédié par des banques traditionnelles, mais aussi des néobanques ou des brokers en ligne, où là, nous allons continuer à leverager sur l'ADN et la culture de Lyxor. Donc, premier élément, un accès clientèle beaucoup plus large. Deuxième élément important, c'est la gamme. Nos deux gammes réunies, c'est plus de 300 produits. On couvre absolument toutes les classes d'actifs, tous les secteurs, les actions bien sûr, les matières premières, l'obligataire. Des investissements nouveaux pour Lyxor comme l'or, qui est disponible dans la gamme Amundi et qui est bien utile en ce moment. C'est dans le contexte actuel, c'est dans le contexte actuel, des actifs qu'on regarde. Tout à fait. Donc une gamme extrêmement large, une des plus belles gammes du marché. Quand vous dites 300, c'est la gamme une fois qu'elle est rationalisée, Arnaud? Non, alors c'est la gamme aujourd'hui. C'est la gamme aujourd'hui. Et nous n'allons pas rationaliser de façon majeure. Ce que nous allons faire notamment, c'est utiliser cette richesse de gamme pour proposer des versions ESG d'un certain nombre d'indices. Le premier exemple, l'exemple phare de la gamme, c'est le CAC. Effectivement, Lyxor, premier ETF sur la Bourse de Paris en 2001, le Lyxor CAC 40. Amundi dispose également d'un ETF sur le CAC 40. Et nous allons transformer l'ETF Amundi dans sa version ESG afin de pouvoir capter l'intérêt et la vague d'investissement sur l'ESG. Donc, je ne parlerai pas de rationalisation, je parlerai d'évolution. Et nous allons profiter justement de cette profondeur de gamme pour faire évoluer la gamme vers les secteurs qui nous intéressent, en particulier l'ESG et l'investissement climatique. Est-ce qu'il y a l'idée un jour, je vous interromps sur ce point-là, mais entre l'ETF CAC classique et l'ETF CAC ESG, est-ce qu'il y a un pari sur l'idée qu'un jour, il n'en restera qu'un et que ce serait plutôt la version ESG, ou est-ce que ce sont deux produits complémentaires ? Aujourd'hui, ce sont deux produits complémentaires. Demain, nous croyons effectivement qu'il y aura des convergences et que l'investissement ESG deviendra
une formalité, une espèce de normalité de marché. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, on a certains clients qui sont toujours attachés à l'indice de marché. L'indice de marché pur, c'est l'indice pondéré par les capitalisations des entreprises. Et des clients qui sont intéressés pour transitionner leur portefeuille vers des versions ESG, voire des versions climatiques, qui est un sujet donc aligné sur les enjeux, sur les objectifs de Paris, c'est ça notamment. Tout à fait, avec des indices qui sont construits pour être net zéro à horizon 2050, selon les accords de Paris de 2015. Donc, il y a de la demande aujourd'hui pour les deux types d'indices. L'indice de marché reste une référence, mais nous pensons effectivement qu'à terme, une très grande partie de nos investissements seront dans les ETF, dans les indices ESG. Donc je reprends, accès au marché, accès à une clientèle instit, retail, etc. La gamme, et puis il y avait un troisième point. Et le troisième point, c'est l'outil industriel. Effectivement, nous rentrons dans un groupe qui gère plus de 2000 milliards d'encours, ce qui nécessite une infrastructure très, très solide et des outils de gestion, je dirais au plus perfectionnés. Et nous allons bénéficier de cela très vite avec une plateforme, la plateforme dite Alto, qui est d'ailleurs une plateforme qui est commercialisée par le groupe Amundi pour d'autres sociétés de gestion. Et ça va nous permettre d'avoir une plateforme très robuste. On parle des ETF, mais on parle aussi de la gestion indicielle traditionnelle pour les grands institutionnels et également le smart beta. Et si on réunit toutes ces expertises, on obtient un encours sous gestion de plus de 300 milliards aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà la confirmation, après quelques semaines, quelques mois de finalisation et de mise en commun des ressources, que 1 + 1 font plus que 2 ? Quand on regarde la collecte Amundi plus Lyxor, est-ce que ça vaut plus que la collecte que faisait Amundi seul, rajoutée à la collecte que Lyxor faisait seul auparavant ? Alors écoutez, en statistique, on dirait que ce n'est pas encore représentatif, mais tout de même, effectivement, Lyxor 8% de part de marché, Amundi 6%, on avait 14% de part de marché au 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, sur l'ensemble des nouveaux flux qui sont rentrés dans l'industrie, nous avons capté 25%. Donc nous avons capté 10 points de plus que notre part de marché, grâce à la profondeur de gamme. Donc on peut espérer que ça continue et donc qu'on soit capable évidemment de progresser en part de marché. J'ai 2 questions pour finir. Bon, évidemment, vous n'avez pas prononcé le nom de votre concurrent, qui est aussi, je sais pas, c'est un lièvre qu'on court sur le marché des ETF. L'américain BlackRock, évidemment, donc la gamme s'appelle iShares chez BlackRock. Quelle est l'alternative que vous proposez ? Quelle est la proposition de valeur alternative qu'Amundi Lyxor, Amundi, propose aujourd'hui à ses clients institutionnels, retail, par rapport aux produits de la concurrence et du concurrent emblématique qui est hégémonique, on va le dire, 10 trillions, je crois, de dollars d'assets under management aujourd'hui pour le géant BlackRock. Alors, moi, je crois que nous avons des spécificités tout à fait particulières et intéressantes, notamment dans le contexte de marché. Premièrement, l'ESG, on en a parlé, c'est une stratégie qui est au cœur d'Amundi, qui se déploie dans tous les métiers. Et c'est quelque chose de très puissant qui nous guide dans le développement produit au quotidien. Aujourd'hui, nous avons 20% de part de marché sur les ETF ESG, à peu près 20% de notre gamme, et nous comptons doubler en termes de nombre de produits, pour passer à 40% d'ici 2025. Donc c'est une ambition et une détermination qui est quotidienne et qui me semble très ancrée, on va dire, dans le paysage européen, dans la volonté européenne d'être leader d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue pratique de gestion dans ce domaine-là. Donc là, je pense qu'on a quelque chose à exprimer, aussi dans l'engagement du gérant Amundi, que ce soit en termes de voting, dans le cadre des assemblées générales, du fait de pousser les émetteurs à avoir notamment des mesures climatiques. Je pense que la voix d'Amundi est singulière, est particulière, et particulièrement intense dans ces domaines-là. Ensuite, en termes de technicité et d'innovation, j'ai envie de croire, je le crois profondément, que Lyxor vient apporter aussi sa touche. C'est ce qui nous avait caractérisé au cours des 20 dernières années, d'être capable d'être un petit peu plus innovant, un petit peu plus rapide dans le cycle produit pour pouvoir proposer des choses peut-être un petit peu plus en avance de phase que certains de nos concurrents. En tout cas, on va essayer de maintenir cette caractéristique qui a fait le succès de Lyxor par le passé. D'être pionnier, précurseur dans certains domaines aujourd'hui.
Est-ce que cette industrie, à travers l'opération de consolidation majeure, encore une fois, je le rappelle, Amundi Lyxor, est-ce qu'on reste sur une industrie très déflationniste? Est-ce qu'on est encore dans une course au prix? Ou en tout cas, est-ce que l'avantage principal d'un ETF, ça reste son très faible coût, ses très faibles frais de commission? Ou est-ce que, avec le temps, face aux nouveaux enjeux, on a parlé d'ESG, on n'aura pas le temps d'évoquer le smart beta et autres, mais il y a quand même un peu plus de sophistication aujourd'hui, au-delà des produits très simples que cette industrie ETF a généré à ses débuts. Est-ce que là, on retrouve un peu de pricing power? Où est-ce qu'on en est de cette situation? Effectivement, le prix reste l'avantage majeur. D'accord. Et le restera. Et il faut que ça le reste. Il faut que ça le reste. Ça fait partie vraiment de la proposition de valeur. Le prix et la liquidité en bourse, qui sont pour moi les deux pendants. Sur les grands indices, les indices vraiment vanille, de marché, la pression concurrentielle, elle va continuer à augmenter. Et puis surtout, plus nous grossissons, plus nous sommes capables de finalement retransmettre dans le prix de nos produits nos économies d'échelle. Bien sûr. Nous avons des coûts fixes. Évidemment, si les encours sont plus importants, nous sommes capables de baisser nos charges variables. Donc c'est une tendance de fond qui va continuer. On est à peu près aujourd'hui sur les ETF en Europe autour de 24 points de base en moyenne. Et depuis 10 ans, on perd à peu près 1 point de base par an, un petit point de base par an. Cependant, on observe effectivement l'année dernière que ça s'est tassé. C'est-à-dire que ce point de base que nous perdions depuis 10 ans, on le perd pas. Oui, c'est ça, d'accord. On a perdu un peu moins. Voilà, on le perd pas l'année dernière. Et effectivement, on l'explique par effectivement l'explosion de l'innovation. Il y a chez les grands acteurs, mais aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui viennent sur ce marché tous les ans. L'investissement thématique, les ETF de gestion active, le fixed income un petit peu plus de niche, etc. Donc, on a un flux d'innovation qui fait qu'aujourd'hui, ça se compense, j'ai envie de dire. On est un petit peu arrivé au bottom sur les grands indices. On a maintenant, aujourd'hui, vous trouvez la majeure partie des grands indices pour moins de 20 points de base, parfois moins de 15 points de base. Donc voilà, on est dans un environnement stable en prix. Et pourvu que ça dure. Industrie qui apporte de l'innovation, industrie incontournable dans l'industrie de l'investissement en général, l'industrie de la gestion passive. Enfin, même le terme passif est de moins en moins adapté. Vous avez dit qu'il y a des ETF de gestion active aujourd'hui, il y a du smart beta, il y a de plus en plus de sophistication aussi derrière, en plus des produits simples qu'apportent les trackers. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu parler de cette consolidation et donc du nouvel Amundi, ce que j'ai appelé le nouvel Amundi avec le rapprochement de la gestion passive d'Amundi et de celle de Lyxor, qui a été finalisé en début d'année. Arnaud Linas, responsable des ETF, indiciels et smart beta d'Amundi, était avec nous en plateau dans ce quart d'heure thématique. Ainsi se termine cette émission ce soir et nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.